Hello Zagadou. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau test, une nouvelle review comme on dit dans le jargon. Celle de la Super Blast. Alors la Super Blast comme ça à première vue, quand on la déballe on a l'impression que c'est une Nova Blast. Alors on s'aperçoit qu'il y a un peu plus de semelle. Super Blast, donc on imagine que c'est une chaussure qui est peut-être faite pour un peu plus de dynamisme, on ne sait pas trop, je ne sais pas trop. Je l'ai déjà essayé sur des footings, donc voilà, à première vue c'est une Nova Blast un petit peu améliorée. Là j'ai un footing d'1h30 à faire avec un petit peu d'allure. Donc ça va me permettre vraiment de pouvoir la tester sur la longueur et voir un peu comment elle se comporte, comment je me sens aussi dedans avec mon pied. Et puis à la fin de mon run, on se retrouvera sur ce même canapé pour faire un petit débrief. Allez, venez avec moi, je vous emmène et on va tester cette petite Super Blast. C'est parti mon kiki. Les chaussures sont mises, ils flottent et du coup on est parti pour 1h30. Bon, je suis un peu plus de la moitié de mon run. Les sensations sont assez cool. Dans le sens où on retrouve de la Nova Blast, mais on a quelque chose en plus en termes de dynamisme. Mais je vous raconte tout ça à la fin de mon run pour le petit débrief de cette Super Blast. Allez, à toutes. Bon, il en est fini de ce run, donc c'est vraiment cool parce que j'avais 1h30 à faire et 1h30 avec un peu d'allure dans le sens où il fallait que je sois entre 4h25 et 4h30. Bon, j'ai fini en 4h23, mais sur 1h30 ça permet vraiment de tester la chaussure, d'autant plus qu'il pleuvait. Donc même au niveau de la semelle ça m'a permis de ressentir quelques petits trucs. En termes de ressenti, et là on va vraiment parler grossièrement sur la Super Blast, on a un bon confort d'accueil qui est un petit peu en deçà d'une Nova Blast. Moi qui adore la Nova Blast et je la prends souvent en point de référence en fait parce que je la trouve vraiment incroyable entre guillemets. On a un petit confort d'accueil légèrement inférieur à la Nova Blast. Par contre, en termes de ressenti, on a un bon dynamisme au niveau de la semelle et quand on court, on sent bien le renvoi d'énergie que la semelle nous procure. Voilà un peu mon premier ressenti si vous voulez. Je la trouve super cool et pareil quand on la met, on a vraiment une bonne impression de légèreté. Vous voyez là, je me dis pas que c'est une chaussure qui est lourde. Voilà pour ce qui en est un peu des ressentis. Pour parler plus techniquement, en fin de compte, on garde un bon amorti et on garde à peu près le même amorti qu'une Nova Blast parce qu'on a la même mousse. On a la mousse FF Blast Plus. Mais en fin de compte, cette mousse FF Blast Plus, elle est associée à la mousse FF Turbo. Et c'est pour ça qu'on a ce dynamisme avec cette chaussure là parce que la FF Turbo en fait c'est la mousse qu'on retrouve dans une Metaspeed, dans une Magic Speed. Donc on va vraiment avoir un dynamisme plus accru qu'une Nova Blast, ce qui va nous permettre en fin de compte sur les sorties longues d'avoir un minimum de gain d'énergie par rapport à une Nova Blast. Même si par rapport à une Nova Blast on va perdre ce petit côté moelleux de la semelle, par contre on garde le même amorti, on garde à peu près le même confort, par contre on gagne en dynamisme. Voilà, donc clairement c'est une chaussure qui est faite pour les footings et les footings on va dire rapides, les footings avec un peu d'allure. Si vous avez même un fartlek, c'est une chaussure qui peut très bien le faire. Après si vous avez vraiment des chaussures d'allure, si vous avez vraiment des séances d'allure à faire sur piste, je vous conseille pas cette paire de chaussures même si vous pouvez largement le faire. Mais le mieux pour cette chaussure je pense que c'est des footings avec un peu d'allure, voire des footings tempo. Et cette chaussure sera votre meilleur allié. En termes techniques, on peut aussi rajouter qu'elle a un drop de 8. Donc ça, maintenant, pour ceux qui regardent un peu mes vidéos, vous savez que le drop de 8, moi, c'est un peu le maximum que je m'autorise. Et ça me convient très bien. Et le petit point bonus, c'est que écologiquement, les matériaux sont faits à partir de matériaux recyclés.
Donc petit point bonus qui me plaît fortement. Donc voilà, c'en est terminé pour la Super Blast. Clairement on pourrait l'appeler la Super Nova Blast pour résumer la chose, puisque c'est une Nova Blast avec un peu plus de dynamisme. Donc voilà mon résumé. Donc pour la petite review c'est terminé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions auxquelles vous pensez et auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce pour me dire que vous avez aimé la vidéo ou même me laisser un petit commentaire. Même si vous n'avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire pour que je m'améliore. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.